je me présente, je m'appelle Sarah, avec mon mari Hervé. J'aimerais bien en fait faire ce témoignage parce que le Seigneur me conduit à faire ce témoignage depuis près de quelques mois. En fait, ça fait 20 ans que je suis née de nouveau, chrétienne, pas de famille chrétienne. Il faut savoir que quand je suis arrivée à Christ, j'avais le cerveau démoli. J'étais folle. J'étais bonne pour jeter à la poubelle. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, il a commencé à faire une restauration dans mon âme, dans mon cerveau. Et j'ai très très vite vu des miracles, des choses vraiment surnaturelles se passer. Mais j'allais dans une église où on prêchait le Saint-Esprit, on prêchait le sang de Jésus, etc. Mais on ne prêchait pas la délivrance. Et c'était un peu voilà, un chrétien ne peut pas être possédé, ne peut pas être démonisé parce que tu as Jésus en toi. Et moi je le croyais parce que c'était mon pasteur qui me le disait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un an de conversion, j'avais, c'est vrai, des guérisons, des miracles, j'étais addict à des médicaments pour dormir, je dormais pas la nuit, j'avais vraiment des troubles vraiment très très graves au niveau du cerveau. Mais je ne savais pas que j'étais démonisée. Et quand une dame était venue, une invitée, une évangéliste, elle a commencé à faire un ministère de guérison, mais pas de délivrance. Et quand je suis allée devant, j'ai demandé à Jésus de terminer sa guérison qu'il faisait dans mon cerveau parce que je sentais que c'était pas tout rond là-dedans. Et donc, je me suis avancée, je ne l'ai pas dit à la femme, évidemment, parce que je ne me confie pas en l'homme. J'ai dit, Seigneur, Jésus, guéris-moi. Elle m'a posé les mains, je suis repartie à ma place. Et au bout je sais pas, à la fin du service, elle a dit, venez témoigner ceux qui ont été guéris. Donc tout le monde a sauté, j'ai été guérie du genou, etc. Et vers la fin, elle a dit, toi la fille en rouge, viens. Je suis encore en rouge. Elle m'a dit, toi la fille en rouge, tu viens témoigner de qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Et donc je suis allée devant et j'arrivais pas à parler, j'ai commencé à trembler, à pleurer. Et elle m'a dit, le diable t'a fait beaucoup de mal quand tu étais petite, mais Jésus va te guérir. J'avais pas compris à ce moment-là parce que c'était il y a plus de 19 ans. Et donc elle me dit ça, et puis à un moment donné elle se retourne sur moi, elle dit, toi esprit, elle commence à chasser plus de 7 esprits, et je fais un bond en arrière et je vis une très grosse délivrance. Donc j'ai cru à la délivrance, pas à cause de ce que la Bible disait, ou pas parce que le pasteur le prêchait ou pas prêchait, mais parce que moi je l'ai vécu. J'étais baptisée d'eau, baptisée du Saint-Esprit, je priais en langue, je louais Jésus, et j'adorais, j'étais déjà une adoratrice. Et puis comme il n'y a pas eu de suivi, j'ai continué ma chrétienté pendant plus de 6 ans, avec des hauts et des bas, et puis on a eu des coups durs avec mon mari, on est resté sans église pendant 7 ans. Ce serait trop long à expliquer parce que c'est pas le but du témoignage aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 7 ans, donc en 2018, on est retourné à l'église, et il y avait beaucoup de problèmes dans mon couple. Beaucoup de problèmes qui n'étaient pas résolus. J'étais chrétienne, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, mais il y avait des problèmes que je n'arrivais pas à résoudre. Il y avait toujours des choses où j'allais en avant, mais je retournais en arrière. J'allais en avant, je retournais en arrière. J'avais des tocs, des problèmes pour dormir la nuit, des colères meurtrières, des colères où j'avais envie de tuer, des colères où je me disais, mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment née de nouveau? Est-ce que je suis vraiment née de nouveau? Et puis je suis venue dans un séminaire de Michel Dastier en 2023, en juillet 2023. Et en fait, je savais que j'avais besoin de délivrance parce que ça faisait quand même plus d'1 an, j'avais été convaincue que j'avais quelque chose en moi. J'avais vu un feuilleton de Chosen, où j'ai vu Jésus délivrer une dame, et j'étais tellement été touchée, impactée par la délivrance que j'étais convaincue que j'avais besoin de délivrance. Et j'ai dit dans le fond de mon cœur, j'ai dit, Jésus, s'il te plaît, délivre-moi. Et en même temps, j'étais dans une saison, parce que je suis chanteuse professionnelle, mais chantre, c'est-à-dire j'ai les 2 onctions, je suis psalmiste, mais je suis aussi prophétique, c'est-à-dire que je fais des chants pour encourager les gens du monde ou de l'église, mais des chants pour Dieu. Mais il y avait une bataille dans mon cœur. Mais là, j'avais vraiment pris la décision de vraiment donner ma vie totalement à Dieu pour le servir. C'est parce que je veux vous faire comprendre c'est quoi la délivrance. Et au moment où j'ai dit cette décision dans mon cœur, Seigneur, maintenant je veux vraiment te servir, je veux donner ma vie entière pour toi, Dieu a commencé son processus. C'est comme s'il avait tourné un bouton. Et ce processus, c'était un processus où j'ai commencé à prier avec un groupe prophétique, j'ai eu des paroles de restauration, j'ai eu de la relation d'aide qui m'a amené au séminaire de Michel Dastier, où il y avait Jude et toute l'équipe que vous voyez ici, tous les gens que vous voyez là, Daniela, Max et tous des gens de là-bas, donc voilà.
C'est juste qu'en fait, ici, c'est comme un séminaire de Michel, sauf qu'il n'y a pas Michel, mais c'est toute l'équipe. Donc voilà. Voilà. C'est comme si elle était là, et elle est là. Son esprit, son manteau est là. Et donc, je suis allée dans ce séminaire et j'ai vécu une énorme délivrance. Elle a duré plus de 2h30. J'avais dans mes ancêtres de la franc-maçonnerie, de la mafia. Ah oui, je suis sicilienne. J'avais vraiment des lourds passés par rapport à des choses que mes ancêtres avaient fait, donc j'en étais pas consciente. Et en fait, j'ai commencé à avoir des délivrances sur délivrances sur délivrances. Donc même Michel m'a dit, tu reviens à tous les séminaires. Donc j'ai commencé à venir à tous les séminaires, avoir des délivrances sur délivrances. Et puis elle me disait, va au piano. Et j'ai commencé à louer, adorer, avoir la louange prophétique qui se développe. Mais je ne comprenais pas, mais ces délivrances, et je suis un peu triste qu'il ait parlé à France, parce que chaque fois il rate mon témoignage, mais il l'entendra une autre fois. Mais je reviens sur France, que vous avez vu tout à l'heure. Il a prié pour moi au mois d'août et il m'a dit, Sarah, c'était quelque chose de très clé. Et ça, je veux vraiment vous le partager, c'est précieux pour vous ce soir. Il m'a dit, Sarah, écoute, tu vas avoir des délivrances sur délivrances, sur délivrances, sur délivrances. Parce que lui, il est hindou, hein. Donc les hindous, c'est aussi très chargé. Donc il y a aussi des millions de... Et moi aussi, c'était super chargé. Donc chaque fois, chaque séminaire, c'était moi le clown ici. J'étais là, occupé de manifester, des bruits par terre. Mais franchement, voilà, j'ai vécu toute l'humiliation qui est possible. Hein. Donc je pourrais plus jamais me la péter au piano. Non, je rigole. Non, mais vraiment, on m'a vu dans tous mes états ici. Avec des trucs qui coulent par terre, tout tordu. Donc ça, c'était très cool. Et donc vraiment, c'était ça, chaque séminaire. Mais sauf que c'était très épuisant. Parce que la délivrance, c'est épuisant. C'est épuisant, la délivrance. C'est épuisant pour celui qui délivre, mais c'est épuisant pour le délivrer. Parce que tout ton corps, là, et ta voix, elle commence... Bon, mais moi, c'était des 2h30, mais c'était chaque fois 2h30, 1h, 2h30 au sol, mais les limites, ton cœur, il peut lâcher. Donc Dieu, il est sage, il dit, bon, on va faire étape par étape. Et comme la délivrance est une guerre, parce que sachez qu'une guerre, c'est comme quand Moïse, il veut arracher le peuple, de Pharaon. En fait, c'est ça la délivrance. C'est Pharaon qui dit non. Laisse partir mon peuple, non. Laisse partir mon peuple, non. On est d'accord. La délivrance, c'est ça. C'est laisse partir mon peuple, non. En fait, chaque fois qu'il y a une délivrance, l'ennemi fait non. Parce que moi, j'avais une grosse voix qui fait non. Et en plus, j'avais vraiment... Qui était là, Max? Voilà, qui était le témoin de non? Voilà. Moi, j'avais vraiment une grosse voix qui disait non. Vraiment. Donc, c'est vraiment Pharaon. Et donc, j'avais vraiment ces voix qui disaient non, 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 non. Il veut pas te lâcher. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a toute l'onction du monde, là, il y a le Saint-Esprit, il y a la gloire, et ces trucs ne veulent pas partir. Mais comment ça se fait? Vous ne posez pas la question? Parce qu'en fait, on dit souvent, c'est même plus dangereux d'être délivré avant son temps, parce qu'après, il y a 7 plus méchants qui peuvent revenir. Donc vraiment, je voudrais appuyer sur cette chose-là ce soir. Et il faut savoir que la délivrance, c'est un processus. Premièrement, il faut que dans ton cœur, il y ait une réelle repentance. Tu dois dire, Seigneur, pardon. Pardon pour ce péché. Parce que premièrement, un esprit n'a de pouvoir que sur toi si tu collabores avec lui. Amen. Si tu collabores avec un démon, il va dire, salut mon pote, je suis ton pote. Maintenant, si tu dis, je veux plus de toi, il va commencer à s'accrocher à toi, mais tu vas dire, non, je veux plus de toi. Jésus, viens m'aider. C'est ça qui se passe. Amen. Donc c'est ça un processus de délivrance, sauf qu'il y a ton émotionnel, il y a tout ton passé, ton sang, ton père et ta mère qui crient, les esprits qui sont sur ta famille. Et donc j'ai eu cette parole de France où il m'a dit, Sarah, écoute, tu vas vraiment avoir des épuisements, où tu vas vraiment sentir que tu vas être délivré sur délivré, mais moi je t'encourage maintenant de lâcher la guerrière, lâcher la fille qui adore, qui loue, qui fait du combat, maintenant rentre dans l'adoration. Et moi je comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis une adoratrice. Je fais des psaumes. J'ai composé déjà tout un album pour Dieu. Je compose encore là 35 chansons pour Dieu. Tu veux me dire, apprends à adorer Dieu. Mais tu sais, dans mon tête, au début, c'était, attends, mais tu veux me prendre à adorer Dieu, moi? Enfin, de toute façon. Et donc, j'avais pas compris. Et j'avais pas compris c'était quoi adorer Dieu. Jusqu'au moment où cette parole me turlutait, lâche la guerrière. Et c'est vrai que dans mes lieux intimes avec Dieu, comme on m'avait déjà prophétisé, tu as l'onction pour chasser les démons. Quand tu vas jouer les démons, ça sera à la mitraillette. Alors moi, à la fin, je faisais de la louange comme, tu vois, une guerre. Je prenais ma guitare, j'ai vous m'avez attaqué, maintenant, vous allez en avoir plein la tronche. Alléluia, alléluia. D'accord, on est d'accord. On sait qu'ils en prennent plein la tronche. Ok, on connaît. Mais, à la fin, ça devenait une idole. C'était une sorte de protection. Et en même temps,
la louange n'est pas l'adoration. Parce que Dieu cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Il ne cherche pas des adorateurs qui te louent avec la guitare, le piano et la batterie. Non, en esprit et en vérité. C'est même pas avec ta voix, c'est avec ton esprit. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que quand il m'a donné cette parole, j'ai commencé à la maison, hein, je commençais au piano et tout ça. Je dis, Seigneur, je te loue, je vais obéir à ta parole. Donc, j'ai avancé, il y a des trucs où vraiment j'ai été plus loin avec Dieu. Mais dès que je rentrais dans le moment intime avec Dieu, dans l'adoration, je commençais à trembler très fort. J'étais, oh, il y a quelque chose en moi qui ne supportait pas. Je sentais vraiment mon corps, mon âme, c'était insupportable. Parce que je sentais vraiment qu'il y avait une gloire qui descendait et c'était insupportable. Jusqu'au moment où j'ai senti Dieu qui m'a dit, maintenant Sarah, tu lâches prise. Parce que même quand tu es au piano, tu es au contrôle. Parce que c'est vrai, je suis au contrôle, c'est moi qui décide, maintenant on va faire ça, maintenant on va faire ça. Alors que le Saint-Esprit, c'est lui qui veut diriger. En esprit, en vérité, c'est par le Saint-Esprit. Donc moi, j'ai commencé à dire, ok, un jour, la gloire était tellement forte que mes doigts ont commencé à trembler, ma bouche a tremblé. Et à un moment donné, j'ai dit, ok, je lâche prise. Je me suis mis à genoux, je suis tombée à plat ventre, j'ai laissé un fond de musique. Et là, j'ai commencé à faire la vraie adoration en esprit et en vérité. Et c'est quoi cette adoration en esprit et en vérité? C'est juste un cœur à cœur avec Dieu. Et je vous dis pas que la partie elle est facile. Hein. Le cœur à cœur avec Dieu, il n'est pas facile. Je le sais. Je le sais moi-même quand je vous vois, je sais voir qui a facile, qui a pas facile. Parce que je sais c'est quoi être un cœur à cœur avec Dieu et je sais c'est quoi résister à ce cœur à cœur. Parce qu'en fait, le cœur à cœur avec Dieu, c'est une intimité. Ça représente comme un rapport entre une femme et un homme. C'est l'intimité. Et il faut savoir que moi, je dois témoigner de ça parce que ça fait partie de ma vie et de mon témoignage. J'avais du mal avec l'intimité. Et les gens qui ont du mal avec l'intimité en général ont du mal avec l'intimité avec Dieu, mais ils ne le savent pas parce que c'est inconscient. Pourquoi j'avais du mal avec l'intimité? Parce qu'il y a 2-3 ans, à 3 reprises, Dieu m'a révélé que j'ai vécu un viol collectif avant l'âge de 4 ans. Ils étaient 3 hommes. Et ils m'ont fait tout ce qu'ils voulaient. Et comment je le sais, c'est que j'avais vu un film, c'était période du 2022. J'avais vu un film sur un inceste et j'ai commencé à réagir. J'étais mal, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font là, c'est dégueulasse. Hervé, je dis, ça va, tu vas bien, ça te fait rien, toi? Moi, ça m'énerve, j'ai envie de les buter, enfin, j'avais une colère qui montait. Et puis à la fin du film, il y a plein de gens qui ont commencé à témoigner, parce que c'était un film d'une histoire vraie, hein. Plein de gens qui ont osé témoigner, qui ont dit, moi, j'ai des tocs, moi, je prends 4000 valises, moi, j'ai le dégoût de l'homme, moi, j'ai envie de tuer l'homme, moi, j'ai ceci, j'ai tout ça. Et Hervé, à la fin, il me regarde, il me dit, mais Sarah, quand je vois tous les témoignages des personnes différentes, mais tu les as tous, toi, les problèmes. Et en fait, le franc n'était pas tombé. Donc, le Saint-Esprit, il est très sage. Avant de t'annoncer quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses. S'il le fait avant le temps, c'est pas bon. Si c'est après le temps, c'est pas bon. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est lui qui fait la chirurgie de l'âme. Le parfait chirurgien de l'âme, c'est le Saint-Esprit. Et donc, je suis allée dans ma semaine. Et j'avais rendez-vous justement avec un apôtre qui allait prier pour moi fin de semaine. Donc, le lundi, pardon. Et le dimanche, je nettoie. Et j'entends une voix, une conviction qui me dit, Sarah, je n'ai pas, parce que je sais que ma sœur a été abusée quand elle était petite, je le sais, d'un oncle qui était un sale pervers. Mais moi, elle m'a dit, toi, t'as jamais touché parce que t'étais trop petite et j'ai toujours pris ta place. Chaque fois qu'il disait qu'il vient avec moi dans la voiture, j'allais pour toi. Toi, t'étais trop petite. Donc, on croyait que j'étais trop petite. Hein, parce que, alors que maintenant, on sait qu'ils font ça à des bébés de 2 mois. Mais bon, dans le temps, c'était trop petit. Et donc, j'entends cette voix qui me dit, Sarah, je n'ai pas permis que tu te souviennes parce que ils étaient 3 et c'était très violent. J'aurais pu en mourir. Donc je suis une survivante. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette info? C'est qu'elle a été mise dans mon inconscient. Et beaucoup de gens ici présents ont des traumas dans leur inconscient, mais ils ne le savent pas. Mais qu'est-ce que font ces traumas? Des colères, des pulsions, des pulsions tordues du cerveau, des folies de cerveau, des addictions, la haine de Dieu. Oui, la haine de Dieu. Inconsciemment, il y a des gens qui haïssent Dieu. On se dit adorer Dieu. Il y a encore
3 mois, je croyais que j'adorais Dieu de tout mon cœur. Jusqu'au moment où Dieu m'a dit, non Sarah, tu ne m'adores pas de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Parce que l'adoration, c'est de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce que c'est le premier commandement? Mais je peux vous le dire que la moitié d'ici d'entre vous ne le faites pas. Et je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai été dans le lieu très saint, Dieu a commencé à me guérir. Il a commencé à me dire, Sarah, voici ce qu'il y a dans ton cœur. En fait, la première chose qu'il fait quand Dieu il te visite, il te dit d'abord, je t'aime, ma fille. Je t'aime, mon fils. C'est la première chose qu'il va te dire, je t'aime. Viens dans mes bras, viens, je vais te consoler. Viens, je vais t'enrober de mes bras d'amour. C'est la première chose que Dieu va faire. Mais après, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est commencer à purifier ton cœur. Il veut commencer à te sanctifier. Il veut commencer à guérir ton cœur. Et il m'a dit, Sarah, si tu me laisses te guérir. Mais ça, je vais vous le dire au moment où il me l'a dit, parce que d'abord, il me parlait de mon père, de ma sœur, de ma voisine, pardonne, tatati. Chaque fois, je sortais, chaque fois plus légère. J'allais dans le lieu très saint, et chaque fois, Dieu, parce qu'il faut savoir que Dieu, il est pur. Dieu, en fait, il est vrai. Écoutez-moi bien, Dieu, il est vrai. Tu ne peux pas venir comme une hypocrite devant Dieu. On peut faire l'hypocrite ici, à faire le grand sourire, alléluia, non, devant Dieu. Dieu, il sait que ton cœur... En fait, Dieu, il est comme Superman, là, qui voit à travers avec ses yeux, là. Il voit tout. Brrr, il voit ton cœur, il voit l'état de ton cœur. Il voit, là, il y a amertume, là, il y a blessure, là, il y a non-pardon. Il voit tout. Donc, quand tu es face au cœur pur de Dieu, et qu'il y a ton cœur qui est blessé, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être comme un miroir. Donc, tu vas voir sa pureté, et en fait, tu vas te voir dans ce miroir, et tu vas te voir tel que tu es. Et tel que tu es, ben c'est soit avec du non-pardon, soit avec de l'amertume, soit avec de la colère. Et puis, Dieu, quand il va te dire, ben regarde, c'est pas pour te juger, il va te dire, donne-moi ça, donne-le-moi seulement, je te le montre pour que tu me le donnes, pour que je te purifie, tu me demandes pardon, et moi je vais purifier ça. C'est juste ça, en fait, qu'il fait. Mais un jour, Dieu devait traiter le gros morceau. Donc, il a commencé à me donner comment dire ça, je vais pas dire c'était des fragments d'images de mon viol petite. Donc il m'a montré ça, et quand il m'a montré ça, j'ai été dans une colère rageante. Donc je comprenais, parce que oui, j'ai oublié de vous dire, avant de recevoir Christ, j'avais 20 colères par jour. Plus de 20. Après Christ, j'en avais peut-être 5. Quand j'ai reçu Christ et après mes délivrances, j'avais des colères tellement violentes avec mon mari, vous pouvez lui demander, il est là. C'était des violentes où je pouvais te péter une maison, te lancer un livre, te lancer une cymbale. J'avais une colère meurtrière. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. Mais quand Dieu a mis le doigt sur ce qui faisait mal, là, il a été à la racine de ce qui faisait pousser cette colère. Parce qu'en fait, ce que fait Dieu, c'est qu'il va à la racine de ce qui fait pousser la colère. Donc quand il m'a montré, j'ai une colère, vous savez contre qui? Contre eux, mais contre Dieu. Ah ben oui. Est-ce que quelqu'un a des colères ici? Ne soyez pas gênés. Qui se met en colère parfois? Est-ce que vous avez des colères? Mais vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité. Votre colère, inconsciemment, finalement, elle est toujours contre Dieu. Et donc, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as permis? Pourquoi tu as permis? Et il m'a dit, Sarah, il a attendu que je me calme, il m'a dit, Sarah, si tu me laisses te guérir, parce qu'il y a des millions d'enfants qui vivent ça chaque jour, mon cœur est brisé. Si tu me laisses te guérir, je ferai de toi un instrument comme Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour annoncer une année de grâce de l'Éternel et une année de vengeance. Et la vengeance de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu, oui, il va venger tes ennemis, mais il va se venger comment? Il va prendre toi là, il va te prendre, il va te guérir, il va te remplir son onction, il va t'utiliser pour guérir et délivrer les autres. C'est ça la vengeance de Dieu. Vous croyez que Dieu c'est ça, il va aller se battre? Non, Jésus il a dit je veux que tout le monde soit sauvé. Il veut tuer personne, Dieu. C'est pas, on croit que la vengeance de Dieu c'est qu'il va aller tuer les gens. Non, 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 non. La vengeance de Dieu, c'est de prendre ce qui t'est arrivé à toi, le mal qu'on voulait te faire, Dieu va le changer en bien. Mais si ce mal ne te serait pas permis, comment il aurait pu t'utiliser comme Joseph par exemple? Donc ça c'était la première fois. Puis une autre fois, Dieu m'a révélé quelque chose de très puissant. Un jour, il a été plus profondément. J'étais en train de louer, j'étais là dans un cœur à cœur, et puis il me fait remonter de nouveau une image, donc un fragment de ce viol qui est très violent, très dégueulasse, vraiment invivable. Et là, je vais vous dire quelque chose,
Dieu m'a dit, je veux mettre ma lumière en toi, Sarah, de qu'est-ce qui se passe dans quelqu'un qui est déglingué pour que cette lumière puisse éclairer d'autres. Parce que Dieu, faut pas blaguer avec lui, c'est comme le foot. On attaque, on risque la contre-attaque. Tu touches un enfant de Dieu, tu sais pas qui tu touches. Tu sais pas à qui tu touches. Donc je suis allée dans ce moment avec Dieu, il m'a montré ce passage, et là de nouveau la colère. Pourquoi tu as permis? Mais là la colère, elle était 4 fois plus, parce que c'était un peu plus fort ce qu'il m'a montré. Et donc là j'ai dit, pourquoi tu as permis? Et là c'était plus suffisant, je ferai d'un instrument pour t'utiliser. Là c'était, je suis pas ton cobaye. Hein. Là c'était, non, je m'en fous. C'est tellement dégueulasse. Je suis pas ton cobaye. Et je lui ai dit, première chose que j'ai dit, que j'ai ressenti, c'était, la première chose, écoutez-moi bien, c'était l'envie de mourir. Je voulais mourir. Deuxièmement, je voulais tuer tout le monde, tous les buter. Je ne vous parle pas de ce qu'il y a ici, parce que vous connaissez un peu le cerveau. Vous savez qu'avant 3 ans, il y a le cervelet, que le monde appelle le cerveau reptilien, mais nous, on dit ça le cervelet. Entre 3 et 8 ans, c'est le cerveau limbique, et le cortex ne se forme qu'à partir de 8 ans. Tout ce qui est dans le cortex, c'est ce qu'on a de conscient. C'est là où on rationalise les choses. Tout ce qui est avant, on ne se souvient pas. Donc si tu as eu un trauma avant 3 ans, quelle que soit la chose que tu as vécue, ça va être ancré en toi. Par exemple, si tu as vécu un divorce avant tes 3 ans, eh ben, tu vas faire que des divorces et tu ne sauras pas pourquoi, parce qu'il est inscrit dans ton inconscient que non, c'est normal de divorcer. Entre 3 et 8 ans, c'est ton cerveau émotionnel. Donc tu vas pas comprendre pourquoi, mais tu vas toujours te sentir victime, ou toujours, voilà, où tu vas, et quand tu vis, par exemple, un viol ou quelque chose de très violent, en fait, c'est un don de Dieu. Il y a une partie de ton âme qui se fragmente. Fragmente, ça veut dire elle se dissocie. Et ça, c'est un don de Dieu. Et ça, je dois vous l'expliquer. Très important. Il faut savoir que on dit que les gens sont fous, les gens sont bipolaires, les gens sont schizophrènes. Non. Les gens sont déglingués parce qu'ils ont eu des traumas. C'est tout. C'est tout. Ça n'existe pas, les schizophrènes, les bipolaires. Non. Ce sont des âmes qui sont dissociées. C'est-à-dire qu'un humain, quand il se sent attaqué, imagine maintenant, je viens t'agresser. Qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas me taper, soit tu vas fuir. Mais un enfant de 3 ans, tu veux le violer, vous êtes 3, il ne peut pas fuir et il ne peut pas se défendre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Une crise cardiaque? Non, parce que Dieu ne permet pas qu'on touche aux enfants. Donc Dieu a créé quelque chose dans le cerveau humain qui s'appelle la dissociation. La dissociation, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas partir en toi, tu vas créer une partie de toi qui va se couper de toi et tu vas aller mettre le souvenir dans l'inconscient. Sauf que dans ce souvenir, il y a quoi? Il y a un démon après qui se cache. Ou il y a une autre personnalité. Vous irez lire le livre qui s'appelle « Suis-je assez sage maintenant ?» C'est une jeune femme qui a 40 ans. Elle s'est souvenue des rituels sataniques qu'on faisait d'elle quand elle était petite. Et elle a développé 37 personnalités. Elle est chrétienne. 37. Et ces 37 personnalités, elle a dû faire quoi? Elle a dû les reconsolider en Christ et les sauver et faire en sorte que tout soit réconcilié dans son âme. Donc je vais vous expliquer l'importance de certains problèmes qu'on vit en tant que chrétien. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Qui croit Dieu est ma protection? C'est écrit, hein? C'est écrit quelque part, d'accord? Mais vous savez quoi? Quand vous dites Dieu est ma protection, c'est le cortex qui sait que Dieu est ma protection. Mais il y a le cerveau expérientiel. Quand par exemple mon frère me dit « Ah, tu crois que Dieu va me protéger? Oui, ma soeur, c'est écrit dans Psaume 91, l'Éternel est mon berger, tatati tatata. » Tu lui cites la phrase. Mais quand toi, tu arrives avec ton malheur, c'est plus ton cerveau cortex. Là, c'est ton limbique. Là, c'est ton inconscient qui commence à dire « Il panique. » Pourquoi? Parce que il faut que tu sois renouvelé jusque dans ton inconscient. Il faut que le réma de Dieu, la lumière de Dieu, aille tuer le mensonge et aille guérir le trauma qui est dans ton inconscient. Je veux revenir de quand Dieu m'a fait descendre dans cette partie de mon âme. Donc, en fait, je vais vous expliquer. Donc, j'ai vécu le truc. La première chose que j'avais dit, je reviens à ça, c'était « Seigneur, je veux mourir, je veux tous les tuer. » Donc, on est d'accord qu'il y a un esprit de mort derrière. Je veux tous les tuer, un esprit de meurtre. Et je veux plus rien savoir de toi. C'est la 3e chose que j'ai dit à Dieu. Toi, je veux plus rien savoir de toi. Et en fait, Dieu m'a fait descendre dans mon âme une partie fragmentée de moi, dans la partie où j'avais été dans le déni. Cette partie qui avait vécu le truc, dont moi j'étais dissociée. Et il m'a montré ce qui s'était passé dans cette zone. Et dans cette zone, je voulais mourir. Je voulais tous les tuer.
Et je détestais Dieu. Cette zone détestait Dieu. Alors que je suis adoratrice et je compose plus de 50 psaumes pour Dieu. Mais Dieu veut quoi? Que j'adore Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Mais Dieu connaît mon cœur, parce que quand je fais un face-à-face avec lui, il voit quoi? Il voit, il est transparent, il voit le fond. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans notre cœur. Donc il a dû aller mettre en lumière, avec son gentleman de Saint-Esprit, pour aller guérir. Et me dire, Sarah. Et juste avant, Dieu m'a fait grâce de quoi? D'écouter une émission sur Tibienne où il disait, quelle que soit la profondeur de votre ténèbre, Jésus peut aller vous chercher. Je vais vous dire contre qui j'étais en colère. J'étais pas en colère contre Jésus, j'étais en colère contre Dieu le Père. Premièrement, parce que j'ai pas eu un père super exemplaire. Deuxièmement, parce que c'était une figure d'autorité qui m'a fait du mal. Troisièmement, parce que c'est le Dieu Tout-Puissant assis sur son trône qui a permis la chose. Il faut pas se mentir, il faut arrêter de mentir. On n'est pas à l'église pour faire des sourires et des mensonges. On est là pour être vrai. Dieu est un Dieu vrai, soyons vrais. Cette partie de moi haïssait Dieu. Et je ne le savais même pas. Pourtant, je t'adore, on est là à danser, je t'adore, mais tais-toi, menteuse. Tu ne m'adores pas, tu me hais. Mais une partie de toi me hait, tu ne le sais pas. Alors qu'est-ce que Dieu m'a fait faire? C'est vrai, je détestais Dieu le Père sur son trône parce que je lui disais, pendant que je vivais ça, t'étais où? Pendant que je vivais ça, t'as permis. Pendant que je vivais ça, pourquoi tu as pas fait que je vive dans une autre famille? J'avais tellement de raisonnements. Pourquoi même t'as créé le monde? Il y avait tout en moi qui voulait la mort spirituelle. Et là, pourquoi je vous parle comme ça? C'est pour qu'on arrête de juger les non-chrétiens. Qu'on arrête de juger ceux qui détestent Dieu. Parce que vous ne savez pas pourquoi ils détestent Dieu. La souffrance a une voix. La souffrance a une voix. Quand tu souffres, à qui tu t'en prends? À celui qui est assis sur le trône, bien tranquille avec son petit thé. Moi, c'est ça que je lui ai dit. T'étais bien sur ton trône. Et puis là, heureusement, le Saint-Esprit m'a rappelé cette parole. Il m'a dit, mais il y a Jésus. Il y a Jésus. Jésus, c'est pas le roi tranquille sur son trône. Jésus, il est descendu. Jésus, il s'est humilié. Jésus, il a porté les 39 coups. Jésus, il a pris la couronne d'épines. Jésus, il a versé son sang. Jésus, on lui a craché dessus. Tout ça pour qui? Pour toi, pour moi. Alors j'ai dit, Jésus, viens sauver cette partie de mon âme. Parce qu'on croit qu'on est sauvé, mais parfois on n'est pas tout à fait sauvé. On a des fragments en nous qui ne sont pas sauvés. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'intimité. Ils ont du mal de s'abandonner dans les bras de Dieu. Ils ont du mal d'adorer Dieu. Vous savez, des fois on est hypocrite. Franchement, il faut se dire la vérité. Je t'adore, je t'admire. Allez, on est hypocrite. Des fois, je dis, Seigneur, je ne ressens rien. Des fois, je lui dis, Seigneur, aide-moi. Je ne ressens plus rien là. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Montre-moi ce qu'il y a en moi qui te déteste. Montre-moi ce qu'il y a en moi que je suis encore en colère avec toi. Montre-moi ce que tu veux guérir. Et puis Dieu a continué à faire ce travail en moi. Et il m'a montré, il m'a dit, Sarah, regarde ton cœur. Regarde comment il est ton cœur. Il est bourré de protection. En fait, Dieu m'a montré une sorte de cœur humain avec plein de portes fermées, barricadées, des portes de protection, des portes automatiques, la porte du grand sourire, la peur de ça va, ouais, ça va, toi, tout va bien, super bien, et toi, ouais, super, la porte du tout va bien. Hein? La porte de ça fait même pas mal. Ma soeur, elle me parle mal, ouais, ça fait même pas mal. Qui est l'orgueil. Et puis tu vas dans le lieu très saint, et Dieu te dit, ah, ça te fait même pas mal. Non. Voilà, quand tu es face à Dieu, tu dis la vérité. En fait, c'est ça que Dieu veut. C'est que plus vite tu es vrai avec lui, plus vite ça ira les choses vite. J'ai eu une fois comme ça une histoire avec ma soeur. Elle m'a fait un truc. Et moi, j'étais montée en esprit comme maintenant, là, la gloire, l'action. Moi, je suis haute spirituelle, là, je peux plus. Là, je me sens plus, là. Je suis un aigle. Oh, ça y est, je vole. Et puis ma soeur, elle me fait une pique. Et moi, je fais même pas mal. Même pas mal, tu m'attends pas, attends. Et puis après, je suis avec Dieu le soir, et puis il me dit, alors même pas mal. Et puis je fais, j'étais pas bien, ça. Il y avait une battelle en moi. Et puis je prends ma guitare et je fais, non, ça me fait hyper mal, elle m'a mal parlé, pourquoi elle m'a parlé comme ça? Je commence à pleurer, Et puis il me dit, enfin, t'as libéré ton cœur. Et maintenant, c'est de plus en plus facile. Maintenant, avec Dieu, je dirais que je suis vraie. Maintenant, j'ai les seigneurs, allez, on y va, carte sur table. Il y a ça. Maintenant, c'est facile, hein. Il n'y a plus d'hypocrisie. Franchement, qu'est-ce qu'on gagne du temps? Mais qu'est-ce qu'on gagne du temps?
Arrêtons avec cette hypocrisie là. J'ai même pas mal, je suis forte, je suis spirituelle moi. Mais on est des blessés, on est tous des torturés, on est tous des survivants les amis. Arrêtons de nous voiler la face. On a des cœurs torturés, Dieu m'a dit ton cerveau est tordu. Il m'a déjà dit t'es tordu Sarah, je dois te retordre. Je dois te remettre en place. Des fois je dis Seigneur il a un problème, non c'est toi, t'es tordu. Mais quand ça vient du Saint-Esprit ça passe bien. Quand ça vient de mon mari je dis tais-toi, arrête-toi Satan. Quand mon mari me dit ça, arrête-moi Satan. Je suis la princesse de Dieu moi. Et puis le Saint-Esprit le soir il me dit t'es tordu Sarah, j'ai ok, bon, mais retourne-moi Seigneur, remets-moi droite. Tu vois? Donc ça c'est, tu vois, quand ça vient de Dieu c'est bon, c'est pour ça qu'on doit rien se dire les uns les autres. Hein. C'est pas à nous à dire à l'autre t'es comme ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc. Mais j'ai lu un super livre qui s'appelle Repentance. Écoutez-moi bien, tout passe par la repentance. Tout passe par la repentance. Vous voulez, qui veut être délivré de tout, libéré de tout? Qui veut? C'est la repentance. C'est la repentance. Écoutez-moi bien. J'ai lu un livre qui s'appelle Repentance. Ils disent qu'il y a une différence entre demander pardon à Dieu et se repentir. Demander pardon à Dieu, c'est t'as péché. Seigneur, pardon. Il te pardonne. Mais se repentir, c'est t'as péché. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi pour recommencer, transforme-moi, va à la racine de ce truc qui me pousse à le faire. Ça, c'est la repentance. Vous avez compris ou pas? Qui a compris la deuxième? Seigneur, montre-moi pourquoi je fais cette chose, change-moi, transforme-moi, aide-moi à plus le faire. Arrêtons de croire que c'est l'autre qu'on doit changer. Dieu veut te changer toi, Dieu veut me changer moi. Il s'en fout de l'autre. Hein. C'est pas ton problème l'autre. L'autre il l'utilise pour refaire et sortir juste les trucs chez toi. Hein. Parce que Dieu c'est un échec et mat, mais le meilleur du monde. Hein. Le meilleur du monde. Il va utiliser lui pour faire du Et alors un truc que je devais vous dire absolument. Si vous passez des lieux de qualité dans le lieu très saint avec Dieu, je vous promets ça ira plus vite. Parce que moi, il m'a demandé de faire ce lieu très saint, je le fais depuis le mois de février, et j'ai plein de témoignages qui me disent « Ah, Sarah, t'as changé, t'as guéri », enfin les gens ils m'ont connu avant et après, hein. Il y a des gens ici qui m'ont vu avant cet état de maintenant, j'étais vraiment encore dans un état pitoyable, et Dieu m'a guéri dans ce lieu, pourquoi? Parce que maintenant, dès que je vais, je dis « Seigneur, je t'aime, merci, montre-moi combien tu m'aimes. » Des fois, en fait, j'ai envie de juste lui dire « Je t'aime, révèle-moi combien tu m'aimes. » Ou il me montre juste une petite fille qu'il a dans ses bras. Ou simplement, il me dit « Bon, Sarah, là, t'as une petite amertume contre elle. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter ça. Je te fous la paix pendant 3 jours, le temps que tu respires, mais boum. » Et en fait, c'est ça que Dieu veut faire avec nous. C'est ça la sanctification. Parce que quiconque veut être utile, qui veut être utilisé pour le réveil? On est dans un camp de réveil ou on n'est pas dans un camp de réveil? Amen. Si tu es dans un camp de réveil, ça veut dire que tu veux être utilisé par Dieu. Mais pour être utilisé par Dieu, il faut être sanctifié. Et comment on se laisse sanctifier? Je vais vous dire, c'est très simple. Ne le faites pas si vous n'êtes pas d'accord parce que Dieu vous prend en mot. Si tu dis Seigneur, je veux que tu te serves de moi pour le travail, tu lèves ta main. C'est tout. Seigneur, moi je te le dis, Seigneur, je veux que tu te serves de moi pour le réveil. Ok. Il faut savoir que quand Dieu veut se servir de toi, il veut que tu sois un lévite. Vous voyez le sacrificateur qu'il y a dans le lieu très saint là? Il devait être pur. Dieu il nous veut dans cet état-là. Mais c'est qui le fait? C'est lui. Alors il y a deux façons qu'il va faire. Soit parce que tu lui as fait la prière, soit il va créer des circonstances où il va te faire sortir les trucs et ça va faire mal, ou soit tu vas tous les jours un petit peu dans ce lieu très saint et tu vas te mettre avec lui et tu vas lui dire Seigneur, 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 il y a ça, j'arrive pas à avoir cette intimité avec toi, aide-moi à t'aimer, montre-moi ce qui bloque, tatati, tatata. Et là, les choses vont ressortir et vont être beaucoup plus faciles pour que le Saint-Esprit travaille avec toi. Donc je voulais vous faire ce témoignage parce que c'est important de comprendre que c'est le sang de l'agneau qui est la solution. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau vous a purifié de la honte, de la culpabilité, de tout péché, du péché de vos ancêtres. Et c'est lui qui nous donne accès à ce lieu très saint. Amen. Alors si vous voulez, on va faire un petit moment d'adoration. Et si maintenant vous vous sentez que vous voulez vous avancer pour avoir de la guérison dans vos cœurs, vous êtes libre. D'accord? On va juste faire un moment d'adoration. Et si vous sentez que vous avez des résistances pour aller dans la présence de Dieu, n'hésitez pas à vous mettre à genoux, n'hésitez pas à venir devant, n'hésitez pas, sentez-vous libre. Montrez à Dieu, Seigneur, cette parole m'a parlé. Est-ce que cette parole a parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que vous avez envie que Dieu aille jusque dans votre inconscient, aller guérir tous les mensonges
que l'ennemi a planté derrière des blessures. Parce que vous savez, l'ennemi n'a de contrôle que sur vous par un mensonge et une blessure qui est cachée dans votre inconscient. Vous avez beau connaître Dieu, faire je loue Dieu avec votre cerveau cortex, mais non, 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 non. Est-ce que tout votre être est conscient? Est dans la lumière? Amen. Donc on va passer un moment où on va louer Dieu. Et si vous sentez que vous voulez vous avancer, si vous sentez que vous voulez adorer Dieu, vous voulez vous mettre à genoux, vous avez besoin de prière, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alléluia. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi. J'ai tant besoin de toi. Alors je voulais aussi vous dire que le lieu très saint, il est dans votre cœur. Il n'est pas au ciel, il est dans votre cœur. Il est dans votre cœur. C'est l'amour parfait de Dieu qui chasse la crainte. Si vous avez encore des craintes, sachez qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui peut inonder ça. Ok? Donc laissez-vous envahir par cet amour. Si vous sentez une résistance, mettez-vous à genoux, venez devant. Si vous sentez, oui Seigneur, c'est moi, voilà, faites comme vous sentez. On y va. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi, j'ai tant besoin de toi. Et j'ai vraiment envie que maintenant vous oubliez qu'on est tous ensemble. Je veux que vous soyez dans un cœur à cœur avec Dieu, dans votre cœur. Je veux qu'aujourd'hui soit le premier jour d'une longue série où Dieu va frayer un chemin en vous. Il va frayer un chemin en vous. Parce que Dieu n'est pas un violeur. Non, Dieu n'abuse pas, Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu demande la permission. Il dit, je toque à la porte de ton cœur. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi, j'ai tant besoin de toi. Guéris-moi dans ton amour. Guéris-moi dans ton amour. Guéris-moi dans ton amour. Urashendeo, j'ai tant besoin de toi. Tu es mon papa, mon Dieu, un très bon papa, mon Dieu, qui prend soin de moi, celui qui me guérit. Tu es mon papa, mon Dieu, tu es mon sauveur, Yeshua, mon consolateur. Saint-Esprit, console-moi dans ton amour, console-moi dans ton amour, console-moi, j'ai tant besoin de toi. Apaise-moi, apaise-moi dans ton amour, apaise-moi dans ton amour.
Dieu, un très bon papa, mon Dieu, qui prend soin de moi, celui qui me guérit. Tu es mon papa, mon Dieu, tu es mon sauveur, Yeshua, mon consolateur. Saint-Esprit, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne dans tes bras d'amour. Je vous laisse faire un cœur à cœur avec votre papa. Celui qui me guérit, je m'abandonne dans tes bras d'amour, je m'abandonne dans tes bras d'amour. Dis-lui tout ce qui te pèse. Jésus l'a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je suis venu pour les cœurs brisés. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour ceux qui se reconnaissent malades, pour ceux qui reconnaissent qui ont besoin de moi. Je ne rejette personne qui vienne à moi, Jésus dit. Je ne rejette personne qui vienne à moi. Je suis venu pour vous montrer le Père. Je suis venu pour vous montrer votre Père. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin, tu es un Père. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, Jésus, veut t'amener au Père. Je m'abandonne, je m'abandonne, j'abandonne cette honte, cette culpabilité. Je te la donne, Jésus. Je te donne cette colère, je te donne cette tristesse. Seigneur, c'est toi qui me connais, tu me connais mieux que moi-même. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. Je viens tel que je suis, Jésus. Guéris-moi dans ton amour, guéris-moi dans ton amour. J'ai besoin de toi.
cœur avec celui qui m'aime. Il n'y a personne qui t'aime comme Dieu, personne sur cette terre. Pense à la personne que tu aimes le plus, un chat, un chien, un humain. Eh bien, regarde cet amour que tu as pour cette personne. Sache que Jésus t'aime mais 1 milliard de fois plus que toi tu aimes cette personne. Et il a le pouvoir de faire la chirurgie dans ton âme, d'aller mettre la